il y a des gens qui m'ont contacté et qui m'ont demandé comment réagir face à un partenaire ou bien une partenaire qui boude tout le temps. Tu es en relation avec une personne, tu ne sais même pas ce que tu as fait à ta partenaire ou bien à ton partenaire, mais tout le temps la personne boude. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas ce que tu as fait de mal. En fait, à partir de ce moment-là, la personne s'en fout que tu as raison ou que tu as tort. Tout ce sur quoi la personne va se focaliser, c'est de bouder. Et lorsque ton ou ta partenaire boude, en mode, tu te demandes par exemple, aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Et sachant que ton partenaire ou bien ton partenaire boude, à chaque fois, tu vas lui demander, ah, mais pourquoi tu boudes? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien d'aller demander si ton partenaire ou ta partenaire boude. C'est bien de connaître comment ton partenaire va. C'est bien de connaître comment sa journée s'est passée. C'est bien de vouloir prendre soin de son ou sa partenaire. C'est très important. Mais sauf que le bas blesse à partir de ce moment. Lorsque tu es en relation avec une personne et tu t'en rends compte qu'à chaque fois que tu es tort ou pas, la personne s'en fout complètement et commence uniquement à bouder. Next. Non, ne réfléchis pas trop. Non, ne réfléchis pas trop. Tu peux aller vers la personne une, deux fois, demander, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que tu boudes? Est-ce que tu as des soucis? Est-ce que tu as des problèmes? Ok. Si la personne te dit que non, il n'y a rien. Mais tu sais, next, tu continues ta vie. Je veux dire, tu fais vu ignorer. Donc, si par exemple, vous vivez ensemble, il n'y a pas de problème par rapport. Tu es dans la maison, là, tu fais ta propre vie. Tu te dis qu'à partir d'aujourd'hui, je suis un peu seule. Pas qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas aller tromper la personne, mais tu te dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne calcule plus quelqu'un. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, c'est son problème, c'est son souci là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'une personne boude pour rien, c'est déjà un gros red flag. Parce que la personne est tellement égoïste et une personne qui aime réellement n'est pas assez égoïste à ce point. Lorsque tu as tort, la première des choses, c'est uniquement de dire je m'excuse. Je m'excuse pour ce que j'ai fait, je ne voulais pas t'offenser, j'ai mal agi, excuse-moi et tout et tout et tout. Parce que j'ai coaché beaucoup de personnes comme ça, particulièrement les femmes. Elles me disaient généralement dans leur cas, ah, je ne comprends pas ce que j'ai fait au monsieur. Chaque jour, il dit que je suis froide. Chaque jour, il dit que je boude. Il dit que je suis froide, mais c'est lui qui ne veut pas communiquer. Chaque jour, c'est moi qui ai tort. Je n'ai jamais eu raison dans la relation. C'est toujours moi qui vais demander les excuses. C'est toujours moi qui vais demander pardon. Parfois, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Ça, c'est déjà un gros red flag. Un gros red flag. Et la plupart des femmes considèrent comme quoi, ah, il a beaucoup trop de problèmes en ce moment. Il a beaucoup de choses à gérer. Il est indisponible. Il a des problèmes et tout. C'est tout le monde a des problèmes. Maintenant, si c'est que tu es avec une personne et que la personne a des problèmes et cette personne-là ne vient pas t'en parler, ça veut dire que la personne suppose que pour le moment, je ne te considère pas assez pour qu'on puisse parler de mes problèmes. Alors, si c'est que tu es avec une personne et tu considères que bon, la personne n'est pas assez importante à mes yeux pour que je puisse lui en parler de mes problèmes, tu n'as pas besoin de changer de comportement avec cette personne. Tu as assez de problèmes, non? Ok, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas en parler? Ok, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi est-ce que tu changes de comportement? À qui est-ce que tu veux faire du mal lorsque subitement tu ignores ta partenaire ou ton partenaire sous prétexte que tu as tellement de problèmes? Pourquoi alors vous êtes en couple si vous êtes incapable de partager vos différents problèmes? Tu dis, bon, j'ai assez de problèmes. Ok, on comprend. Qu'est-ce qui t'empêche de partager ces problèmes-là avec ta partenaire? Tu ne la fais pas assez confiance pour le moment. Ok. Alors, pourquoi est-ce que tu changes de comportement avec elle? Pourquoi est-ce que tu commences à bouder avec cette personne-là? Pourquoi? Tu ne devrais pas bouder. Et lorsque tu es en relation avec une personne, la personne boude pour rien, tu fais vu ignorer. Tu ignores la personne. Il dit que tu ignores la personne correctement et bien. La personne fait ses chichis, commence à bouder. Tu fais comme si tu n'as même pas vu. Donc, tu fais comme si tu n'es même pas au courant qu'un jour, la personne était en train de bouder. Tu fais vu, tu ignores. Peu importe si la personne commence à dire que, ah, donc je souffre, tu ne dis rien, tu es toujours comme ça, tu ne t'occupes pas de moi, c'est toujours uniquement toi, tu veux uniquement qu'on prenne soin de toi et toi, tu n'aimes pas prendre soin des autres. En fait,
dans la plupart des cas, lorsque tu commences à ignorer une personne et la personne sait qu'elle a réellement tort, elle commence à vouloir te diaboliser. Elle commence à dire que oh, tu es toujours toxique, tu dis que tu es en relation avec moi alors que tu ne veux pas prendre soin de moi, tu es toujours comme ça, je souffre, tu ne veux pas que je souffre. Des choses comme ça. La personne commence à retourner la situation, psychologie inversée. La personne commence à retourner la situation contre toi. Et si c'est que tu as un esprit faible, tu vas commencer à dire que ah ouais, mais j'ai fait quoi? Je t'ai demandé, tu n'as rien dit, tu fais toujours les choses comme ça. Ah non! Faut même pas. Non, non. Parce que lorsqu'une personne a tort, et lorsqu'elle veut revenir, elle veut commencer à vouloir te diaboliser, n'entre pas dans le jeu de la personne. Non, faut pas entrer dans le jeu de la personne. Tout ce que la personne va commencer à dire que, ah oui, tu es toujours méchante, tu n'as pas besoin de réagir par rapport. Parce que si par exemple une personne te dit que tu es méchante et tu pleures, ça veut dire que tu es réellement méchante. Alors pourquoi est-ce que tu pleures si c'est que tu n'es pas réellement méchante? Pourquoi est-ce que tu pleures si tu n'es pas réellement toxique? Si tu pleures, mais si tu es triste par rapport, ou bien si c'est que tu fais des jours, des semaines sans dormir, sans manger par rapport, ça veut dire que tu es exactement ce que la personne dit de toi. La personne doit dire ça entre là, ça sort là. Parce que le problème que la plupart des femmes ont, bref, à travers leur histoire, ce que j'ai pu retenir, c'est que elles ignorent le monsieur, mais après, bref, elles ignorent le monsieur, mais après, lorsque le monsieur essaie de revenir, le monsieur commence à la diaboliser, elle. Et c'est là qu'elle commence à baisser la garde, que je ne suis pas méchante. Tu n'as pas besoin de te justifier par rapport à quelque chose que tu n'as pas fait. Quelqu'un te dit que tu es méchante, que tu es toxique, que tu n'es pas une bonne mère, que tu es ci, que tu es ça, et tout, et tout. Ah, tu dis à la personne, tout ce que tu dis ne me concerne pas du tout. C'est ta réalité à toi, ça ne me concerne pas, je ne sais pas de quoi tu parles. Et tu passes à autre chose. Et je veux dire, tu pars pas qu'à tes occupations. Tu n'as pas besoin à chaque fois de te justifier pour des choses que tu n'as pas faites, pour des choses que tu n'as pas dites, pour des choses pour lesquelles tu ne penses que tu n'as même jamais pensé une seule seconde. Pourquoi une personne qui prétend réellement t'aimer doit à chaque fois te pointer du doigt sur des choses négatives? Pourquoi la personne, pour un temps soit peu, ne te valorise pas? Pourquoi il faut toujours que la personne dise que ah, tu es toxique, ah, tu es méchante, ah, c'est toujours toi la mauvaise. Pourquoi la personne ne dit pas, ah, chérie, j'aime tellement ta façon de faire, tu es très bienveillante, mais je sais pas, je me sentais mal, mais tout à l'heure, là, tu ne m'as même pas calculé, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que tu as trop de problèmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as réagi bizarrement? Je t'ai pas tellement reconnu dans ta façon de faire. C'est deux approches bien différentes. Parce qu'une chose est sûre, quand quelqu'un te sort comme quoi, ouf, tu es très mauvaise, la réaction de l'autre, c'est se défendre. C'est automatiquement comme ça. Quelqu'un te sort des propos désobligeants, généralement la réaction de l'humain est de se défendre. La meilleure façon de te défendre, c'est de faire vue ignorer. Tu ignores le silence. Tout ce que tu dis ne me concerne pas, ce n'est pas ma réalité, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est beaucoup plus facile qu'à chaque fois vouloir te justifier pour des choses que tu n'as pas fait, t'excuser. Tu ne sais même pas à quel moment est-ce que le problème a commencé. Tu te retrouves seulement en train de pleurer. Tu ne sais pas à quel moment est-ce que tu as posé tel acte pour qu'il se fâche. C'est la personne là qui ne veut pas discuter, c'est la personne qui ne veut pas en parler, mais c'est la personne qui veut bouder. Laisse la personne bouder. Bouder n'a jamais tué une personne. Laisse la personne bouder. Quand la personne va arrêter de bouder, la personne va revenir à de bons sentiments. Et maintenant, à ce moment-là, vous allez commencer à causer comme des adultes. Parce que si c'est que tu tolères ça une, deux, trois fois, le manque de respect qu'on va commencer à faire sur ta tête, sortir de là va même te dépasser. Parce que ce type de personne qui boude beaucoup, à partir du moment où tu veux commencer à dire que non, moi je vais partir de cette relation, la personne commence à te dire que oui, il faut partir, de toutes les façons tu ne m'apportais rien. Tu as toujours été comme ça, tu as toujours été froide, tu as toujours été bizarre, tu n'as jamais été gentil avec moi, tu ne m'as jamais fait ci, tu ne m'as jamais fait ça. C'est exactement ce type de personne-là. À la fin de la relation, c'est exactement ça que la personne va te sortir. Exactement. Et du coup, tu vas tellement culpabiliser qu'à un moment donné, tu vas te dire que, attends, mais je suis seulement mauvaise, comment non? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à la personne? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Et la plupart des femmes qui m'ont raconté leur histoire, j'ai compris que à peine elles veulent se défendre, le monsieur commence à dire que, oh, tu m'as manqué de respect. Donc, toi, tu l'insultes, elle ne peut pas se défendre. Tu l'insultes, tu l'insultes, tu l'insultes.
elle ne peut pas se défendre. Oh, tu m'as manqué de respect. Et c'est comme ça que tu commences aussi à bouder. Tu boudes, tu boudes, tu boudes. Un homme qui aime, qui aime réellement une femme, la bouderie, là, il ne connaît pas trop ça. Non. Il ne connaît pas ce qu'on appelle bouder pendant 5 jours, 6 jours, une journée. Il ne connaît pas tout ça. Les hommes qui vous boudent, ils vous boudent là. Il faut bien checker pour voir s'ils vous aiment. Et dans la plupart des cas, lorsque je demande aux femmes que, mais est-ce que le monsieur là, il t'aime réellement? Elles-mêmes ne connaissent même pas la réponse. Elles-mêmes ne connaissent pas réellement la réponse que, mais est-ce qu'il m'aime même? Je ne sais même pas. Alors que lorsque je leur pose la question, donne-moi 2 ou 3 actes qui prouvent que toi, tu aimes le monsieur. Ou bien, qu'est-ce que tu as déjà eu à faire pour le monsieur qui prouve que tu l'aimes réellement. Et lorsque je demande aussi, qu'est-ce que le monsieur a déjà eu à faire pour toi qui prouve que lui, il t'aime réellement, elles ne savent plus. Elles sont perdues. Elles ne savent plus du tout. Gros red flag. Gros red flag. Lorsqu'on t'aime réellement, tu sais. Lorsque tu commences à avoir des doutes sur l'amour que la personne a pour toi, red flag. Ouvre les yeux. C'est comme si une personne te demande que, ah, mais tu es gentil, tu commences à réfléchir. Ouvre bien les yeux.